Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. Les élections du dimanche dernier ont eu un grand intérêt pour de nombreux experts et observateurs internationaux. Des détails dans ce journal avec le chef de mission du réseau des ambassadeurs et artisans de paix sur les motivations de leur présence. Une nouvelle page s'ouvre bientôt à l'Assemblée nationale. La 10e législature prendra officiellement le relais en février pour de nouveaux défis. Des précisions dans un instant. Voilà pour le sommaire de développement. Le réseau international des ambassadeurs et artisans de paix est l'une des organisations qui participent à la mission d'observation au Bénin dans le cadre des élections communales et législatives. Ses membres nous confient l'intérêt de superviser les élections au Bénin. Je vous invite à suivre le chef de la mission, Trésor Rabi. Il y a le peuple béninois, il y a le peuple sénégalais, parce que nous avons observé également les élections là-bas. Il y a le peuple ivoirien également qui a montré sa maturité dans la chose démocratique. Nous observons les élections avant, pendant et après les élections. Après le vote, nous observons encore. C'est pour ça que nous sommes encore là. Sinon, les élections, on peut dire que le vote est fini depuis hier. Mais nous sommes encore là. Donc, nous n'avons pas quelque chose à dire au terme. Mais déjà, vu l'atmosphère qui est déjà présente là, il n'y a pas d'incident et il n'y aura pas d'incident. Parce que quand un peuple est conscient de sa responsabilité en matière démocratique, il n'y a plus de leçons à lui donner. C'est au contraire lui qui nous donne des leçons. Et nous avons beaucoup appris en tant qu'observateurs, en tant qu'experts des élections et des droits de l'homme. Nous avons vu un peuple qui respecte, qui a respecté les droits de l'homme et qui continue d'être hospitalier. Depuis que nous sommes venus, nous sommes bien reçus. Et ça, je tire le chapeau au peuple béninois et à sa tête, son président sortant. Il faut dire que depuis 1990, le peuple béninois nous a servi la conférence nationale. Et nous avons vu les forces vives de cette nation se lever comme un seul homme pour travailler en sorte que cette conférence nationale soit réussie. Et ils ont réussi. La preuve, il y a eu conférence nationale, le président qui était là, son Excellence Mathieu Kérékou, paix à son âme, n'avait pas gagné les élections. Il était sorti et le président, son Excellence Nicéphore Soglo, est arrivé. Et quand il est arrivé, il a fait un seul mandat, et le président Kérékou est revenu. Et lui, il est revenu, il a fait 2 mandats. Après lui, il y a eu son Excellence Boni Yahi, qui est venu faire aussi 2 mandats. Après lui, il y a eu son Excellence Patrice Talon, qui est là actuellement, qui a fini qui est en train de finir son 2e mandat et qui s'en va. C'est un peuple démocratique. Voilà, donc nous nous intéressons à tout ce qui est correctement et démocratiquement bien organisé. Et ce peuple-là, c'est un peuple sur qui nous apprenons beaucoup. Ils font partie intégrante depuis bien d'années de l'univers démocratique sur le continent noir. Ils participent à chaque échéance électorale aux consultations. Ils mènent des missions d'observation aux fins d'apporter une plus-value à la marche démocratique. Dans le cadre des élections du dimanche dernier, ils ont été accrédités par la Sénat. Matin Libre TV s'intéresse à leur contribution dans le processus suivant. Indispensables au processus démocratique, les observateurs électoraux, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ont répondu présents pour le double scrutin du 11 janvier dernier, accrédité en grand nombre par la Commission électorale nationale autonome. Ces acteurs clés ont pour mission de garantir la transparence et la crédibilité du vote. Quand on parle de l'observation, il y a avant, pendant et après. Il y a les observateurs de courte durée. Courte durée, ils sont venus 2 jours avant
le scrutin et ils partiront 5 jours après le scrutin. Maintenant, il y a une équipe cadre de 3 personnes qui sont là pour une longue durée, jusqu'au contentieux, jusqu'à la proclamation définitive, pour pouvoir produire un rapport définitif. Parce qu'il y a 2 rapports. Après le vote, nous observons encore. C'est pour ça que nous sommes encore là. À l'approche de cette échéance historique pour le Bénin, les responsables de la Sénat ont tenu à les briefer une dernière fois. Le président de l'institution, Saka Lafia, a profité de cette rencontre pour cadrer rigoureusement leur mission. En votre qualité d'observateur, vous incarnez la conscience éthique de la communauté nationale et internationale. Votre mission est noble, autant qu'exigeante. À cet égard, la Sénat attend de vous une implication exemplaire. Sur le terrain des dimanches derniers, ces sentinelles de la démocratie ont sillonné les bureaux de vote à travers le pays. Désormais, l'heure est au bilan. Chaque mission est tenue de consigner ses conclusions dans un rapport détaillé, document essentiel pour l'évaluation finale du processus électoral. Votre rapport final ne sera pas une simple formalité. Il constituera pour nous un outil précieux d'analyse pour l'amélioration continue de notre architecture électorale. Au-delà des chiffres, c'est le regard de ces observateurs qui viendra confirmer la maturité démocratique du Bénin aux yeux du monde. Bientôt, la 9e législature laissera place à la 10e législature au Bénin. De nouveaux parlementaires seront investis en février prochain pour de nouveaux défis. Romuald Ranhoui pour des précisions. Au terme de ces élections législatives du 11 janvier 2026, 109 députés s'apprêtent donc à siéger au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Cette 10e législature ne sera pas une mandature ordinaire. Elle marque l'entrée du Bénin dans une ère politique inédite définie par des réformes constitutionnelles majeures. La première singularité réside dans la longévité de leur mandat, alors que leurs prédécesseurs de la 9e législature n'ont exercé que durant 3 années de transition. Les nouveaux élus s'installent pour une durée de 7 ans. Cette extension vise à stabiliser l'action parlementaire et à s'aligner sur le nouveau calendrier électoral national. Les défis qui attendent ces élus dès leur installation en février prochain sont colossaux. Ils devront naviguer au sein d'une nouvelle architecture institutionnelle marquée notamment par l'avènement du Sénat. Cette cohabitation entre les 2 chambres exigera des députés une capacité d'adaptation et une rigueur législative accrue pour garantir l'efficacité de la démocratie béninoise. Le quartier Zongo à Cotonou, depuis quelques années, est un point de convergence des mendiants. Afin de donner un nouveau visage à la ville, le gouvernement a initié l'opération Zéro mendiant dans les principales artères. Et à cet effet, un centre a été créé pour la prise en charge de ces personnes. Ce reportage que vous allez suivre revient sur les motifs d'une prolifération de mendiants dans les rues et pourquoi leur présence dans certains endroits clés de la ville. Zéro mendiant dans les rues de Cotonou, c'est le mot d'ordre lancé il y a quelques mois par le gouvernement béninois à travers une opération. Certains artères de la ville économique semblent résister à l'opération, même s'il est vrai que les mendiants de Zongo ne sont plus visibles comme hier. Ce phénomène social, lui, persiste. Ceci du fait de certains croyants en quête de miséricorde. Alors, que dit l'islam de l'aumône? L'aumône en islam, c'est l'aide ou le soutien que l'on apporte à une tierce personne. Et l'islam a institué cela pour que nous apportons un peu de nous à d'autres qui sont dans le besoin. Voilà la raison principale. L'islam prévoit cela pour éradiquer, sinon pour diminuer le seuil de la pauvreté dans la société. L'aumône est une pratique qui permet de porter secours à une personne vulnérable, selon les Saintes Écritures. Les pratiquants de l'aumône encouragent-ils la mendicité aux abords des mosquées? La question reste d'actualité. Est-ce que la mendicité est encouragée en islam? Non, parce que
la mendicité n'est pas un acte que prône l'islam. L'islam nous demande de travailler. C'est pour cela que ceux-là qui n'ont pas de travail, l'islam nous dit de venir en aide à eux. Jusqu'à la fin de ce verset, nous venons en aide à qui? À des gens qui sont pauvres, pour les faire sortir de l'oisiveté, à des gens qui sont des paresseux, pour les apprendre à travailler, à des gens qui n'ont pas d'aide, nous venons en aide pour eux. Donc avec ça, l'islam nous dit que nous sommes tous un et que si nous sommes bien, il faut que nous pensions aux autres qui sont autour de nous pour qu'eux aussi se portent bien afin que la société puisse être bien équilibrée. Il faut reconnaître qu'il est devenu de plus en plus difficile de rencontrer un mendiant visible dans les grandes artères de Cotonou. L'opération Zéro mendiant dans les rues semble produire des résultats. Vivement qu'il soit étendu dans les autres localités du Bénin. Fidèles internautes de Matin Libre Télévision, l'un des plus grands plaisirs de la vie consiste à réussir ce que les autres pensent que vous êtes incapable de faire. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité.